Tirer le meilleur parti d'un graphique RACI. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à quel point un graphique RACI est essentiel pour créer des rôles clairs et donner des directives à chaque membre de l'équipe sur un projet. Dans cette lecture, nous explorerons plus en détail la fonction et les composants des graphiques RACI et comment les utiliser pour communiquer les responsabilités aux équipes de projet. Définition et structure. Déterminer qui est responsable, redevable, consulter et informer sur vos projets vous permet de garder le contrôle des rôles des parties prenantes sur votre projet. Exemple de charte RACI avec les maîtres d'ouvrage en haut et les tâches à gauche et chacune associée à un R, A, C ou I. Équilibre de la charge de travail. Y a-t-il trop de tâches attribuées à une seule partie prenante ? Lorsque vous remplissez votre tableau, c'est une bonne idée de revenir en arrière et de compter le nombre de R attribués à chaque partie prenante. Cela peut vous aider à identifier la surcharge potentielle d'un membre de l'équipe. L'utilisation d'un graphique RACI pour déterminer la responsabilité des tâches peut aider à atténuer les points de défaillance uniques, appelés création de silos, où la connaissance et la responsabilité d'une tâche incombent à une seule personne, et vous permet, en tant que chef de projet, de déléguer des tâches et d'éviter l'épuisement professionnel. Le maintien de l'équilibre de la charge de travail est un élément essentiel de la gestion de projet. Il est facile de tomber dans le modèle consistant à s'appuyer sur vos meilleurs éléments pour faire avancer le projet. Mais ce n'est pas toujours sain pour le projet ou votre équipe. Si vous constatez que vous n'avez pas les bonnes personnes à qui attribuer des responsabilités, prenez du recul et évaluez votre équipe. Mettez votre RACI en pratique. Une fois que vous avez créé votre carte RACI, il est temps de la mettre en pratique. Vous devrez d'abord partager votre tableau RACI avec vos sponsors et parties prenantes pour obtenir l'adhésion et l'approbation. Lorsque vous obtenez l'adhésion des parties prenantes, vous serez en mesure de définir des attentes claires pour votre équipe et de vous assurer que tout le monde est aligné sur ses responsabilités. Vous pouvez documenter la reconnaissance de ces attentes par votre équipe et les parties prenantes dans la charte du projet, les notes de réunion et dans le tableau RACI lui-même. Repensez à une époque où vous deviez faire quelque chose avec lequel vous n'étiez pas d'accord ou sur lequel vous n'étiez pas clair. Ce désaccord ou ce manque de clarté a rendu difficile votre meilleur travail, n'est-ce pas ? Obtenir l'adhésion et vérifier en permanence avec vos parties prenantes et votre équipe est le moyen d'éviter cet écueil potentiel. En prenant le temps de vous assurer que chaque tâche a un propriétaire identifié avec le niveau d'engagement approprié, vous rationalisez votre processus de communication et de prise de décision tout au long du cycle de vie de votre projet. Quand utiliser une carte RACI ? Si vous vous demandez si vous devez utiliser un graphique RACI sur votre projet, il est judicieux d'évaluer la complexité de l'effort. Par exemple, si vous avez une très petite équipe de projet avec un petit nombre de parties prenantes, des rôles clairement définis et un calendrier court, l'introduction d'un graphique RACI pourrait éventuellement ralentir le projet. Cependant, des projets plus importants, voire des projets impliquant un grand nombre de parties prenantes, pourraient grandement bénéficier d'un graphique RACI. C'est toujours une bonne idée de travailler à travers la création d'un graphique RACI et d'évaluer le résultat. Même si vous n'utilisez pas le tableau RACI, vous aurez une meilleure compréhension du projet et vos efforts contribueront à votre expérience globale de gestion de projet.